Allez, bonsoir à tous, merci une fois encore d'être là. On se retrouve ce soir avec un nouveau déballage. Tout d'abord, juste une petite info, j'aimerais revenir sur le concours donc, des 100 abonnés qui a eu lieu dimanche. J'ai reçu pas mal de messages, des messages positifs, quelques messages un peu plus négatifs, qui me posent la question de savoir si on doit continuer ou pas les concours. Alors bien sûr, je sais que dans la majorité des cas, vous aimeriez qu'on continue. Simplement, voilà, je ne truque pas mes résultats. Une fois encore, je sais que ça peut être frustrant, mais c'est le pur hasard et je n'interviendrai pas dans le résultat des concours. Je sais que ça peut décevoir. Euh, voilà, ça peut être compliqué, mais voilà, sincèrement, avec moi, tout le monde a sa chance et je suis vraiment désolé pour ceux qui ont perdu et qui auraient aimé gagner, mais je n'ai pas ce pouvoir-là, c'est le hasard et rien que le hasard qui fait le résultat du concours. Et une fois encore, voilà, félicite chaleureusement Mathieu Frimont qui a gagné donc le premier smartphone de la chaîne. Le prochain sera à 500. Il y aura des concours intermédiaires à 200, 300, 400 abonnés. En attendant, voilà, une fois encore, ça sera simplement pur hasard. N'hésitez pas à liker, vous abonner, partager cette vidéo. Une fois encore, merci d'être présent ce soir. Oui, ce soir, on se retrouve donc avec le Redmi Note 8T. Donc, c'est un déballage qui est déjà déballé. Alors, on va gagner un peu de temps. Le Note 8T, donc c'est, je suis pas fan de chez Xiaomi, mais bon, va falloir que je me fasse un peu, comment dire, il va falloir que je me force un petit peu, voilà, parce que ils sont quand même acteurs incontournables aujourd'hui sur le marché du smartphone, quoi qu'on puisse en dire. Euh, je remets pas en cause la fiabilité ni leur modèle, mais j'ai un peu plus de mal de temps en temps avec Xiaomi parce que je trouve qu'on s'y perd un peu. On a le Note 8, le Note 8T, le Note 8 Pro, le Mi 9, le Mi 9T, le Mi 9T Pro. Enfin, on sait plus, voilà, le Redmi qui est devenu une marque, le Poco qui était une marque, mais qui, enfin, ouais, on s'y perd. Et à force de nous sortir de temps en temps des smartphones tous les 4 matins, bah, moi je m'y perds. Et quand je m'y perds, bah, j'ai pas envie de suivre. Voilà, tout simplement. En attendant, le Note 8T quand même bénéficie d'une bonne publicité, de bonnes notations, donc on va s'y attarder, et tout ça pour un prix modique. Allez, donc dans la boîte, on retrouve le smartphone qui est ici, on va y revenir après. Vous avez de la lecture, l'extracteur de carte SIM qui est ici, la coque, il y a une coque silicone fournie, donc euh, qui a l'air de plutôt de bonne facture. On va y jeter un coup d'œil tout de suite. Et cette coque, à mon avis, il faudra la mettre sur le téléphone, ça sera plutôt important. Donc elle est opaque, voilà, donc elle est transparente, noire fumée. Ok, donc plutôt sympa. Ok, tac tac, on va la remettre dans l'emballage pour le moment. Comme le téléphone n'est pas en test, on a le chargeur, un chargeur donc en... Alors, un chargeur en quoi je sais, je cherche... 2 9 volts 2 ampères. Ouais, alors, une 3, 9 volts 2 ampères, 12 volts 1 ampère 5. Ok. Comme je l'ai acheté en France, il y a le kit oreillette. Et puis on a aussi le chargeur en connectique type USB-C. Donc voilà, la boîte est ici, donc elle est plutôt classique, hein. Donc on voit le Redmi Note 8T marqué dessus, le petit logo Xiaomi, et puis les caractéristiques, donc moi c'est le Moon Shadow Grey en 4 Go de RAM et 64 Go de stockage. Voilà, oui, j'ai un peu de bug ce soir. Et on a donc le téléphone donc qui est là. Donc on va faire les caractéristiques vite fait, puis on va revenir plus dessus. Donc il est plutôt beau, hein, il est classe, donc voilà, il coûte 199 euros. On est sur un écran en 6. Je vais peut-être regarder ce que je filme un peu, ça va faire du bien. En 6,3 pouces l'écran. Donc avec une petite. J'avais déjà. Voilà, une petite goutte d'eau donc au-dessus. Des bordures. Ma foi, bah tiens, on voit d'ailleurs le capteur d'humidité. Des bordures plutôt fines. Là on retrouve le haut-parleur. On retrouve donc des bordures plutôt propres. Le menton qui est en bas n'est pas trop épais. Hop, et moi une petite mise au point, merci. On retrouve le logo Redmi. Alors, peut-être que vous aimez bien, moi je suis pas fan. Enfin, sincèrement, je trouve que ça apporte rien de mettre le logo ici.
Bon, alors c'est peut-être mon côté anti-Xiaomi qui ressort, je sais pas, peut-être que je vais trouver que des défauts à ce téléphone alors qu'il est plutôt pas mal, j'en sais rien. Je vois pas l'intérêt, je sais pas. Ouais, le menton est pas des plus fins, il est pas des plus épais, il est pas des plus... Ouais, c'est un peu mitigé, enfin, ça aurait pu être mieux, je trouve, sur le menton. Alors, j'ai pas regardé d'autres critiques sur le Note 8T, je vais peut-être me faire allumer. Enfin voilà, je suis pas fan du Redmi, je vois pas pourquoi qu'ils l'ont foutu là. J'en sais rien. Bon, pourquoi pas, après tout, hein. Ok, il y a pire. Donc voilà, l'écran est quand même très beau. On a une prise en main qui est très bonne. Je vais pas me rejeter là-dessus. À l'arrière, donc on retrouve les 4 modules photo, donc en 48 mégapixels pour le premier, 8 mégapixels pour le second, qui est là, 2 mégapixels là et 2 mégapixels pour le quatrième, qui vous permettra de faire de la macro. Ok, donc je vous l'ai dit, hein, moi c'est du 4 Go 64 en stockage. On peut l'étendre donc en 256 via une carte SD. On peut donc aussi insérer une micro SD et les deux nano SIM, donc ça c'est plutôt pas mal. On a vraiment là la possibilité de mettre deux lignes et d'étendre la mémoire sans devoir sacrifier pour ceux pour qui c'est important d'avoir deux lignes. Donc voilà, sur le côté, le bouton volume plus moins qui est ici, le bouton power, on retrouve rien, on retrouve un haut-parleur, la sortie USB, hop là, qui est ici, la prise jack, il y a une prise jack, c'est plutôt bien, et sur le côté, donc, hop, les cartes SIM qui viendront se loger ici. Euh, voilà, ok, donc il est full band, bien sûr, euh, 190 grammes, Bluetooth 5.0, la caméra selfie. Salut, t'es content de me voir? Mais moi aussi, mon coquin. Les trucs me fait des petits. Arrête de dire de la merde, sois mignon avec moi. Il me fait des petits sons. Donc, la caméra selfie, donc en 13 mégapixels. Une batterie de 4000 mAh. Donc, je me fais pas trop de soucis en point de vue autonomie. Surtout chez Xiaomi, hein, c'est généralement quand même bien optimisé. On est sur un Snap 665, donc un milieu de gamme. Une fois encore, je m'inquiète pas grandement sur ses capacités au quotidien. On est sur du Xiaomi, c'est quand même généralement très bien optimisé. Un process donc qui est quand même en octa-core avec 2 Go pardon, un octa-core en 2 GHz, une charge rapide jusqu'en 18 watts. Bah écoutez, voilà, on a fait le tour des principaux caractéristiques du téléphone pour son déballage. Il y a la NFC, voilà. Donc voilà, on va s'attarder un peu plus sur le bordel, sur le téléphone. Voilà, une fois encore, c'est des petits détails. Franchement, il est beau. J'ai rien à dire. Par contre, ça prend les traces de doigts, hein, on peut le voir. Mais une fois encore, je vois pas. Enfin, il est où l'intérêt là de nous mettre le gros logo CE, la poubelle, Made in China? Enfin, on s'en bat les. Enfin, moi sur le Vivo, parce que mon perso c'est un Vivo, je l'ai pas ce truc-là là. Euh, Est-ce qu'ils pouvaient pas nous le caser ailleurs ou est-ce que c'était obligé de le foutre là? J'en sais rien. Mais peut-être que c'est obligé, hein, mais sincèrement, je trouve. Enfin, ouais, franchement, là-dessus, encore une fois, je suis pas fan. Euh, non, bon, ok, c'est un détail, mais ouais, ça, franchement, je vois pas l'intérêt. Le petit logo Redmi, encore ici à l'arrière, qui revient en argenté, ouais, ok, pourquoi pas. Et il y a un truc que je n'aime pas chez Xiaomi, je sais pas comment ils se débrouillent, c'est la protubérance de l'appareil photo. Hop là, reste avec nous. Ok, désolé pour ce petit bug technique. La protubérance. L'appareil photo à l'arrière, mais c'est un truc de fou comment ça ressort, quoi. Vous le posez sur une table, le truc va se rayer. Ouais, vous allez me dire, ouais, mais non, 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 Gorilla Glass, machin, truc, ouais. Eh, les gars, Gorilla Glass 10, moi je sais pas comment, parce que moi tu me mettras du sang, j'arriverai quand même, Gorilla 100, j'arriverai à faire des traces dessus, quoi. Donc voilà, ça si, à longueur de... C'est pour ça que j'ai laissé le petit plastique là, parce que vous le posez comme ça, vous mettez pas de coque, vous le posez sur une table, vous faites tac tac tac, et au bout de 3 jours le truc il est rayé, quoi. Une fois encore, sur le Vivo, j'ai pas cette protubérance qui ressort. L'appareil photo est intégré dans la coque. Donc ouais, ça c'est encore un point négatif pour moi en termes de design.
Pourquoi ils se font tout le temps, ils nous font tout le temps des trucs. J'avais déjà le même souci sur le Redmi Note T quand je l'avais. Je vois pas l'intérêt là de nous faire ressortir l'appareil photo comme ça. Je sais pas. Moi sur les Vivo, j'ai pas ce truc-là. Et pour avoir vu d'autres modèles, je l'ai pas. Ça, je suis clairement pas fan. Le modèle, bon, c'est un noir gris brillant. Non, il est beau. Après là-dessus, il n'y a pas de souci, il est beau. Voilà. Ce que je regrette, c'est vraiment, c'est des détails, hein, mais c'est le logo poubelle là, le CE. Ça, pourquoi ils peuvent pas nous l'intégrer dans le téléphone? Ce serait quand même pas mal. Surtout que moi, sur le Vivo Z5X avec lequel je tourne, il vaut 120 balles le téléphone et c'est rentré dedans, quoi. Donc, me dites pas qu'ils peuvent pas le faire pour un smartphone qui est vendu 200. Voilà pour les petits détails négatifs. Après, donc, j'ai paramétré le lecteur d'empreintes. Alors, faut que je le trouve. Alors, je l'ai trouvé. Il réagit pas. Ah si, ok, c'est parce que j'ai la luminosité qui est avec le capteur de luminosité. Ouais, voilà, il le prend tout de suite, hein. Ça, c'est un vrai plaisir. Par contre, c'est hyper réactif, il le prend bien. Après, voilà, une prise en main, le téléphone, il est beau, hein. Enfin, sincèrement, hormis mes quelques petits points de désagrément là sur le Redmi, etc., vous avez un bon smartphone, une bonne prise en main, les 190 grammes. Le smartphone là, sans coque, non, il est vachement appréciable, hein. L'écran est de, je sais pas comment vous dire, enfin, une bonne facture, c'est lumineux. Voilà. Mais non, c'est pas mal. Il est beau. Ouais, franchement, il est propre. Une fois, par contre, ce que je regrette encore, c'est qu'on n'a pas de film au moins posé, sorti d'usine dessus, qui serait un vrai plus. Là, il n'y a pas de film de protection d'intégrer, il n'y a pas de verre trempé. Donc, une fois encore, il faudra sortir le porte-monnaie pour pouvoir venir protéger votre téléphone. Et je pense que c'est indispensable. Et voilà, une fois encore, on a la coque, hein, mais vous prenez du Humidigi, vous avez la coque et un film euh, posé de sortie d'usine dessus, même chez Elephone ils le font. Je vois pas pourquoi chez Xiaomi c'est compliqué. Bon, ok. Après voilà, c'est des petits détails, mais bon, voilà. Après, je sais que voilà, Xiaomi, il y en a beaucoup qui aiment bien, j'ai rien contre eux. Mais des fois, je trouve qu'il y a des trucs, je comprends pas. Je comprends pas des fois leur gamme de produits à nous en sortir un tous les 2 jours. Et puis des petits détails comme ça. Voilà. En attendant, allez, on va pas rester sur ces mauvaises impressions. On a quand même un beau téléphone pour moins de 200 euros, avec un bel écran, normalement quelque chose d'assez solide en termes de photos, quelque chose d'assez quand même solide aussi en termes de processeur, euh, bien optimisé avec des mises à jour qui seront suivies, ça c'est une certitude. Donc on va voir ce que ce smartphone, pardon, on va donc voir ce que ce smartphone vaut sur un test qui arrivera très prochainement. Pas tout de suite, mais qui arrivera quand même, je vous le garantis, dès qu'on aura le temps de le tester, donc ça va se faire. Voilà, allez, une fois encore, je vous remercie de m'avoir suivi. C'était donc la prise en main, le déballage déballé du Redmi Note 8 T, ouais, Note 8T. Ouais, non, mais je vous le dis, un Redmi Note 8, Redmi Note 8 Pro, Redmi Note 8 de chez ta grand-mère, on sait plus à force. On sait plus. Eh les gars, un portable par mois, pas plus les gars chez Xiaomi, sérieux, on suit plus nous. Donc voilà. Allez, je vous remercie d'avoir suivi, très bonne soirée à vous, prenez soin de vous, et je vous dis à très bientôt, allez, à ciao, bye bye.